entreprises, ils commencent à se rediriger vers les coworking puisque ça revient bon marché et bien sûr, ça permet de diminuer un petit peu leurs charges fixes et leurs charges, bien sûr, au niveau interne. Très bien. Donc, pour la troisième question, donc, comment les espaces coworking favorisent-ils la créativité et l'innovation selon le texte? Donc, ici, vous allez répondre en se référant au texte. Donc, comment ils favorisent la créativité et l'innovation? Ça veut dire que vous allez, à partir de tous les éléments qui sont présents au niveau du texte, vous allez voir à chaque étape comment on va. Il y a un lien qui nous guide vers, bien sûr, cette créativité et cette innovation dont on veut parler. Donc, vous essayez de trouver ce lien et de répondre à cette question. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, madame, ces espaces, on trouve toujours ces espaces, ils ont une atmosphère qui est pleine d'énergie, de motivation et, et aussi ils dégagent d'une manière indirecte la mentalité euh, de réaliser les choses d'une manière performante, d'une manière efficace. Donc, cela, elle va toujours euh, euh, nous guider à avoir des bons résultats et des bons travaux. Et en même temps, vous allez toujours vous allez toujours être, comment on dit, euh, vous voulez apprendre des nouvelles choses pour partager avec les autres. Et surtout quand vous apprenez quelque chose et euh, vous avez l'idée que par la suite, vous allez le partager avec les autres. Donc, vous seriez obligé de l'apprendre d'une manière profonde. Et quand vous les expliquez, donc, comme ça, on dit, Vous allez être, vous allez être plus convaincant dans l'explication. oui, c'est ça. D'accord. Et comme ça, les gens ils deviennent plus créatifs parce que ils cherchent toujours d'être différents des autres. Parce que si vous rencontrez des designers dans le coworker, donc vous allez vous ne travaillez pas vous ne réalisez pas des designs euh, qui sont nuls ou qui sont pas au niveau des designers qui sont dans l'endroit où vous. Et c'est la même chose pour les autres. Donc, vous voulez dire que l'environnement vous impose d'être un peu créatif, d'être un peu, vous impose un petit peu plus de sérieux au niveau du travail, plus d'engagement. C'est ce que vous voulez dire à travers votre réponse, mademoiselle Asma. Oui, c'est quand vous êtes dans une compétition et chacun de vous, il veut sortir le mieux Le gagnant, de oui. soi. Voilà. D'accord, oui, ça, on peut accepter ça comme réponse, mais bien sûr, vous n'avez pas fait la liaison avec le texte, mais c'est pas grave. Donc, on va voir avec Monsieur Mostafa et Monsieur Mounir qu'est-ce qu'ils ont fait comme réponse. Donc, allez-y. Oui, madame, donc l'espace coworking dispose d'un lien ou un environnement de collaboration et de partage, et aussi un espace d'échange des idées afin de trouver des nouvelles solutions. Donc, et c'est ça l'innovation. Également, il
dispose des ateliers de formation et de programmes d'accompagnement, surtout pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience. D'accord. Donc, vous voulez bien sûr mettre en valeur le partage d'expérience, l'échange. Ça veut dire que, comme dans le texte, on a bien sûr que les coworking, ils créent des communautés professionnelles. Ces communautés, ils sont un petit peu dynamiques, ils échangent des idées, ils collaborent ensemble. C'est ça. Ça veut Oui, dire c'est qu'il ça. y a les compétences et l'expérience. Très bien, oui. Donc Et ça, aussi, bien madame, sûr, l'échange aussi des problèmes et, de la résolution. oui, oui, et rechercher des solutions adéquates. Donc, c'est ça l'innovation. Oui, très bien, Monsieur Mustapha. Oui, très bien. Donc aussi les problèmes, les solutions. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le mentorat, les expériences, le partage d'autrui, les formations. Très bien, oui, très très bien. Voilà. Oui, Monsieur Mounir, allez-y, s'il vous plaît. Oui, madame, pour moi, je reste dans l'idée de l'échange et de la collaboration entre les, les, les startups ou bien les différents. Parce qu'on, sur ces espaces, on trouve beaucoup de professionnels dans des différents secteurs. Oui, Comment on d'accord, très dit? bien. Donc, on a plusieurs secteurs, plusieurs personnes, plusieurs domaines. Donc, l'échange, il est là, le Qui partage, il est permet, là, les expériences aussi. ce qui permet de faire un échange des idées et des collaborations. Et aussi, à partir du texte, ces espaces, ils organisent des événements, des ateliers, des séances de mentorat pour les, les, les nouvelles, pour les nouvelles projets. Vous m'entendez? Problème sur la connexion. Et il organise, qu'on a vu sur le texte, il organise des événements, des ateliers et des séances de mentorat. Oui, c'est bien. Donc, on peut dire que, voilà, ici, dans ces espaces, on trouve des freelancers, des startups, des consultants, des entreprises professionnelles. Donc, on a un certain croisement des compétences ou bien une rencontre des compétences et des expériences. Donc, tout cela, il ne peut qu'apporter de la créativité, de nouvelles idées. Donc, on peut bien sûr dans les coworking et on assiste dans les coworking à l'organisation des événements comme les ateliers de formation, les mentorats, les programmes d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Donc, toutes ces activités, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte qu'il y a une réflexion collective. Ça veut dire on réfléchit ensemble. Et par conséquent, si on réfléchit ensemble, on fait ce qu'on appelle le brainstorming. Ça veut dire on se rassemble, chacun donne son idée et à la fin, on retient bien sûr l'idée, la meilleure idée, ou bien on peut combiner plusieurs idées pour aboutir à une meilleure idée. Ça, bien sûr, ça favorise l'innovation, ça favorise le développement et bien sûr cet échange avec des personnes vraiment professionnelles dans leur domaine ne peut avoir qu'une influence positive sur la créativité et l'innovation. Donc, ces espaces de coworking, en effet, ils favorisent la créativité et l'innovation. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? Oui, 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 madame, c'est madame. bon. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, pour la prochaine séance, on va continuer le débat. Essayez de faire des petites recherches, de vous enrichir un petit peu par rapport à ce domaine. Donc, vous allez croiser les deux domaines. Vous allez chercher un petit peu dans le domaine des coworking et aussi dans l'entrepreneuriat, puisque c'est lié.
Donc, on a déjà traité l'entrepreneuriat, vous avez déjà une idée par rapport à ça. On a déjà traité le télétravail, donc Monsieur Mouniri n'était pas là, mais il peut faire quelques recherches. Donc, vous croisez ces trois sujets et vous essayez de faire des petites recherches, comme ça, vous allez mieux enrichir le débat la prochaine fois. D'accord?